Au cœur du hameau reculé de Valombre, niché contre les mystères d'une forêt impénétrable, vivait Malik. Les années avaient courbé l'échine de ce vieux bûcheron, dont chaque journée était une lutte incessante. Armé d'une hache usée par le temps, il affrontait les troncs récalcitrants, ses bras répondant à peine à l'effort. La désolation régnait aussi sous son toit. Elara, sa fille bien-aimée, gisait prostrée, consumée par la fièvre, son souffle haletant, son corps pâle dénué de force. Le foyer était froid, les provisions épuisées, seul l'espoir ténu de ses prières l'accrochait encore à la vie. Un matin, alors qu'il cheminait péniblement vers le marché, l'arrivée soudaine d'un carrosse resplendissant déchira la morne routine. La foule des villageois s'écarta avec déférence, les regards fuyant le véhicule. À l'intérieur trônait le chef Cassian, souverain implacable de Valombre. Balayant l'assemblée d'un regard impérieux, son œil s'arrêta sur la silhouette fatiguée de Malik. Un ricanement cruel déforma son visage. « Toujours à couper du bois, vieux misérable ?» Malik, malgré l'humiliation cuisante, se contenta de serrer la corde qui liait son maigre fagot, sans un mot. Cassian insista, cinglant. « Tu sais que tu mourras aussi démuni que tu es né. » Mais du fond de sa dignité bafouée, Malik répondit d'une voix étonnamment sereine. « La valeur d'un homme réside en son cœur, non dans ses richesses. » Le soir vint envelopper la case de son obscurité. Malik veillait sa fille, la seule lumière provenant d'une lampe à huile dont la flamme tremblait à l'unisson de ses propres craintes. Il adressa une prière à ceux qui l'avaient précédé. « Je ne quémande pas l'or, mes ancêtres, seulement l'opportunité de la sauver. » Alors, comme si le monde lui-même prêtait l'oreille, le vent se leva, portant en lui l'écho d'une puissance ancienne qui semblait répondre à son appel désespéré. Poussé par l'espoir de sauver Elara, Malik pénétra dans la forêt interdite, le bois des murmures, un lieu lourd d'une quiétude anormale, dénué de vie. Le silence pesait, rompu soudain par un gémissement. Malgré sa peur, il s'approcha et découvrit un spectacle surprenant. Un serpent immense, d'un noir et or vibrant, entravé par les racines d'un antique baobab. Ses yeux dorés, loin d'exprimer la menace, reflétaient une profonde souffrance. Les avertissements ancestraux résonnèrent en lui, lui intimant de fuir les esprits. Pourtant, Malik ne perçut là ni monstre, ni malédiction, mais un être en détresse. Figé un instant, il rejeta l'instinct de fuite ou d'attaque. Il choisit la compassion. S'approchant lentement, murmurant son audace, « Si tu me manges après ça », il leva sa hache avec une nouvelle intention, non pas détruire, mais libérer. Chaque coup dans les racines noueuses fut un effort douloureux, épuisant, mais il persévéra jusqu'à la rupture finale des entraves. Le serpent se redressa, libre. Malik s'attendait au pire, mais la créature parla d'une voix puissante comme le tonnerre. « Tu m'as libéré, vieil homme. En retour, je t'offre un don. » Elle arracha alors une écaille d'or de son corps et la déposa devant lui. Le serpent lança son avertissement. La richesse serait sienne, mais librement donnée, librement reprise. Puis il s'évanouit. Malik, le cœur battant, ramassa l'écaille, sentant sa vie changer. De retour chez lui, face à Elara vacillante, il plaça l'écaille près d'elle, formulant son vœu le plus cher. Que ce don, s'il était vrai, soit pour sa fille. L'écaille pulsa de chaleur, et à l'aube, le miracle éclata. Elara était guérie, radieuse, entourée de trésors. Malik, fidèle à son cœur, ne toucha pas alors pour lui-même. Il devint le bienfaiteur du village. Il soigna les malades, reconstruisit les foyers, nourrit les affamés. Valombre retrouva l'espoir et nomma Malik le béni. Ce bonheur partagé attisa l'envie du chef Cassian. Habitué au pouvoir, il ne supportait pas de voir le peuple vénérer un humble bûcheron. Rongé par la jalousie, persuadé d'un secret magique, Cassian s'introduisit dans la case de Malik une nuit. L'écaille, source de cette prospérité, brillait faiblement près d'Elara endormie. La convoitise s'empara de Cassian. Il saisit l'écaille malgré la brûlure, aveuglé par son désir de richesse infinie. Il s'enfonça dans la forêt, mais l'avidité le mena à sa perte. Le bois devenu hostile réagit, un orage éclata, et le serpent surgit, incarnation de la fureur divine. Ses yeux dorés lancèrent des éclairs. « Tu prends sans offrir, tu exiges sans gratitude !» Sa voix, un cataclysme sonore, frappa Cassian.
paralysant ses jambes alors qu'il tentait de fuir. L'écaille, brûlante de colère magique, devint l'instrument du châtiment. Cassian hurla, mais le serpent ne laissa aucune échappatoire. En un instant foudroyant, il fut lacéré, écrasé, puis englouti par la bête sombre. Dans la nuit redevenue silencieuse, le jugement du serpent était consommé. La forêt respira à nouveau, un calme lourd succédant à la violence. Au village, l'absence du chef tyrannique allait bientôt être notée. Malik, loin de la scène, se réveilla brutalement, un pressentiment pesant sur son cœur. Elara dormait toujours, paisible, mais la source de la richesse magique, l'écaille, avait disparu. Poussé par une force qu'il ne nomma pas, il courut vers le cœur de la forêt. Au pied du baobab millénaire, il la trouva. L'écaille gisait là, inerte, froide, toute sa puissance envolée. Et de Cassian, nulle trace, comme s'il n'avait jamais foulé cette terre. De retour dans sa case, Malik fit le constat du don éphémère. Elara était bien là, vivante, forte, mais l'or, les bijoux, toute la richesse miraculeuse avait disparu. Un silence contemplatif s'installa en lui. Puis de son regard se posa sur sa fille, radieuse et souriante. C'est à cet instant, en la voyant guérie et pleine de vie, qu'il comprit au-delà de toute mesure matérielle. La vraie richesse n'avait jamais été l'or flamboyant. C'était la vie d'Elara, l'amour qu'il partageait, et le lien puissant et renouvelé qui l'unissait désormais à son peuple. Dehors, ce peuple l'attendait, reconnaissant, parlant des vies sauvées et des maisons reconstruites. Un sourire de profonde quiétude apparut sur ses lèvres. Reprenant en main sa vieille hache, symbole de son labeur humble mais digne, Malik retourna vers la forêt. Le poids du monde ne l'accablait plus. Il y allait désormais en homme comblé, ayant trouvé sa véritable place et achevé son parcours intérieur. Le parcours de Malik nous révèle que l'accomplissement véritable ne se construit pas sur les biens matériels, mais sur la capacité à trouver la plénitude en soi-même et dans la force des liens humains. Car lorsque les richesses extérieures s'effacent, ce sont l'intégrité, l'amour et la sagesse qui persistent, offrant la capacité de sourire et de vivre pleinement, non plus en homme brisé, mais en être comblé. C'est dans votre cœur et vos relations que réside ce pouvoir transformateur et cette vraie richesse. Les histoires de Kili. À la prochaine.